Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je te propose un grand défi, un énorme défi, le quiz le plus dur du monde sur les homophones en 25 questions. Spoiler alerte, tu n'auras pas 25 sur 25 à ce quiz, même si tu penses que tu es très fort en français. Tu vas forcément te tromper, faire une erreur à un moment ou à un autre, parce que tout le monde fait des erreurs à ce quiz. En revanche, tu vas apprendre aujourd'hui beaucoup de choses sur la langue française, parce qu'après chaque question, je vais te donner mon explication de professeur. Mais au fait, c'est quoi des homophones ? Des homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ont des sens radicalement différents. Et tu le sais sans doute, la langue française comporte un très grand nombre d'homophones. La langue française comporte énormément d'homophones. Voyons maintenant le déroulé de l'épreuve. Il est très simple. Il va y avoir 18 phrases, 25 homophones à retrouver. Il y aura tout simplement certaines phrases qui comporteront plusieurs homophones à retrouver. À chaque fois, tu disposeras de 3 secondes pour réfléchir et chaque bonne réponse vaut 1 point. Tu prends ton petit carnet de français et un crayon pour noter le nombre de bonnes réponses obtenues et aussi pour noter toutes les choses que tu vas apprendre aujourd'hui. Tes réponses, tu peux les noter dans ton carnet ou directement dans les commentaires de cette vidéo. C'est un peu la mode, c'est un peu la tendance en ce moment. On met directement les réponses dans les commentaires. Alors, je pense que tout ceci mérite un petit j'aime. Tu t'abonnes à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Sache que si tu veux avoir accès au PDF de cette leçon et si tu veux avoir accès aux activités interactives autour des homophones, eh bien, tu peux venir nous rejoindre au club de français en ligne. C'est un club qui est fait pour les gens comme toi qui aiment le français et qui veulent progresser en français. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Commençons avec la première question qui est facile, je pense. Comment doit-on écrire les A de cette phrase? Clémence a de la chance d'aller à Saint-Tropez. Tu as 2 propositions et je te laisse un petit moment pour réfléchir. Ok, pour le premier A, c'était le A sans accent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du verbe avoir. Il y a une petite technique pour savoir qu'il s'agit du verbe avoir, c'est que si je mets cette phrase à l'imparfait, on peut dire Clémence avait de la chance. La phrase a du sens, ce qui signifie que c'est bien le verbe avoir. Donc le A s'écrira ici sans accent. On ne met pas d'accent à ce premier A. En revanche, le deuxième A, il n'est pas possible de dire Clémence a de la chance d'aller à Saint-Tropez. Là, ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est que le A n'est pas un verbe, il s'agit de la préposition à. À Saint-Tropez, à Paris, à New York. Donc là, on mettra un accent sur le A parce que c'est la préposition. C'était la première question. Tu as bien répondu? Deuxième question, dans la phrase « Tu lui diras quand il sera là », comment doit-on écrire le « quand » ? Tu as 2 possibilités et tu peux réfléchir un petit moment. Ok, ici il s'agissait de la conjonction quand, d'accord? Donc on va l'écrire Q-U-A-N-D. Q-U-A-N-D, ça pourrait être aussi le pronom interrogatif, quand, pour poser une question. Le quand Q-U-A-N-T signifie en ce qui concerne. Par exemple, quant à moi, quant à toi, quant à lui, quant à elle. Par exemple, je peux prendre la phrase « Nous sommes sortis au cinéma. Quant à ma sœur, elle est restée à la maison lire un roman. »
Je pense que la principale difficulté ici, c'est que quand ce quand, Q-U-A-N-D, se trouve devant une voyelle, un mot qui commence par une voyelle, eh bien on va faire la liaison et cette liaison va se prononcer comme un T. Quand il, quand elle, quand on. Donc ce qui nous donne « tu lui diras quand il sera là ». Peut-être que cette liaison a induit en erreur certaines personnes. Question 3, maintenant. Comment doit-on écrire le « C » dans cette phrase? François s'est montré pertinent dans ses remarques. Doit-on l'écrire C''EST ou S''EST? Réfléchis un moment. La bonne réponse, c'était S''EST, parce qu'il s'agit ici du verbe pronominal se montrer conjugué au passé composé. Le S''EST est suivi généralement d'un participe passé, montrer. En revanche, le C''EST peut être suivi d'un nom, comme dans cette phrase. C'est une ferme ancienne aménagée en hôtel. D'un adjectif, c'est surprenant, c'est fantastique, c'est incroyable. Ou même d'un adverbe. C'est bien que tu sois venu. Donc ce C''EST veut dire cela est. Quatrième question et quatrième phrase. Marine vient voir le match avec nous? Comment doit-on écrire voir? Tu as deux orthographes possibles. Ok, la bonne réponse était V-O-I-R, qui est tout simplement le verbe voir. Voir, V-O-I-R-E, quant à lui, n'est pas un verbe, c'est un adverbe de renforcement qui veut dire et peut-être même. Par exemple, dans la phrase « À cette manifestation, ils étaient des centaines, voire des milliers ». Ils étaient des centaines et peut-être même des milliers. Question 5. Maintenant, tu peux sans doute en faire un petit peu plus. Comment doit-on écrire les « peu » de cette phrase? Tu as 3 propositions, mais tu as seulement 2 bonnes réponses. Réfléchis un petit moment. Donc le premier « peu », c'était P-E-U-X, tu peux. Il s'agit tout simplement du verbe « pouvoir » conjugué à la deuxième personne du singulier. Là aussi, la substitution marche bien. Je pourrais mettre ce verbe à l'imparfait. Tu pouvais sans doute en faire un peu plus. Ça fonctionne bien. Je comprends que ce peu est un verbe. En revanche, un petit peu plus, il s'agit de l'adverbe de quantité. Un petit peu. Donc là, on va l'écrire P-E-U. Et le P-E-U-T, c'est également le verbe pouvoir, mais cette fois-ci conjugué à la troisième personne du singulier. Il peut, elle peut. Question 6. Comment doit-on écrire le mot tante dans la phrase « J'ai une tante qui habite à Ottawa ». Comment doit-on écrire ce mot tante? Tu as 2 possibilités. Je te laisse réfléchir un petit moment. Ok, la bonne réponse, c'était T-A-N-T-E. D'accord? Quand il est écrit T-A-N-T-E, le mot tante évoque la sœur de mon père ou la sœur de ma mère ou la mère de mes cousins. D'accord? Une tante, une personne qui est membre de ma famille. Le tante T-E-N-T-E fait référence à ce petit abri qu'on utilise pour dormir à l'extérieur, pour faire du camping. Pour les personnes qui aiment bien passer des vacances près de la nature. Allez, on continue avec la phrase numéro 7. Cette situation le met hors de lui. Comment doit-on écrire le mot hors? Est-ce qu'on doit l'écrire H-O-R-S ou O-R? Ça mérite un petit moment de réflexion. On doit bien l'écrire H-O-R-S. Hors de, c'est une préposition qui veut dire à l'extérieur de ou à l'exception de.
Par exemple, le mot hors d'œuvre, lorsqu'on parle de gastronomie, de cuisine, le mot hors d'œuvre, c'est le plat que l'on sert avant le plat principal. Et l'expression être hors de soi, d'accord, c'est lorsqu'on perd complètement le contrôle parce qu'on est très en colère. J'étais hors de moi, j'étais très en colère, je ne me contrôlais plus. Le mot hors, O-R, peut être soit une conjonction, d'accord, d'opposition ou pour expliquer un raisonnement. Ça peut être aussi le métal, l'or, la médaille d'or. La question 8 est plus difficile. Comment doit-on écrire les mots air dans cette phrase? Nous nous sommes arrêtés sur une aire d'autoroute pour prendre l'air. Alors tu as 3 propositions ici et je te laisse réfléchir un petit instant. Les bonnes réponses, c'était les réponses 1 et 2. Alors une aire d'autoroute, ça s'écrit A-I-R-E. Une aire A-I-R-E, c'est un espace extérieur qui est spécialement aménagé pour quelque chose. Par exemple, une aire de pique-nique. Un espace aménagé pour pique-niquer. Une aire de jeu pour que les enfants puissent jouer. Une aire d'atterrissage pour qu'un avion puisse atterrir. Alors nous sommes sortis pour prendre l'air. Là, c'était l'air A-I-R. Donc le R A-I-R, il s'agit tout simplement de ce que nous respirons, d'accord? Le gaz que nous respirons. Prendre l'air. Et l'air avec un E accent grave, il s'agit d'une époque très longue, qui a duré très longtemps. Lorsque nous parlons de la préhistoire, nous pouvons parler de l'ère glaciaire, cette époque où la Terre était recouverte de glace. Autre phrase que je peux prendre en exemple, l'IA nous fait entrer dans une nouvelle ère. L'intelligence artificielle nous fait entrer dans une nouvelle ère. Une époque qui sera radicalement différente. Allez, 9e phrase. Le Premier ministre vient d'entrer dans la cour du palais présidentiel. Comment doit-on écrire le mot cour? Tu as 3 possibilités. Encore une fois, je te laisse réfléchir. La bonne réponse, c'était le cours C-O-U-R, qui veut dire un espace extérieur près d'un bâtiment. Par exemple, la cour de récréation, où les enfants sortent jouer lorsqu'ils sont à l'école. Le court C-O-U-R-T, c'est un adjectif, d'accord? Avoir les cheveux courts, c'est le contraire de long. Ça peut être aussi le verbe courir à la 3e personne du singulier. Si je dis Usain Bolt court très vite. Et enfin, un cours C-O-U-R-S, c'est ce que donne un professeur. C'est un ensemble de leçons qui constituent un cours. Ça peut être aussi un écoulement, un cours d'eau. Par exemple, le cours de la Seine. On va dire le trajet du fleuve, la Seine, qui passe par Paris. Eh bien, ce trajet, on va appeler ça un cours également. Ça s'écrit aussi C-O-U-R-S. Question 10. Comment doit-on écrire le mot seau dans la phrase « Cette vieille lettre portait un sceau royal ». Tu as 2 propositions et 3 petites secondes pour réfléchir. Ok, donc la bonne réponse ici c'était sceau, S-C-E-A-U. Je m'explique, un sceau royal. Un sceau, c'est un cachet officiel sur un document. Et le sceau S-E-A-U, c'est un récipient avec une anse qui sert à transporter généralement un liquide. 11e phrase, Michel est parachutiste. Il en est bientôt à son 1000e saut. Comment doit-on écrire le mot saut dans cette phrase? Tu as encore 2 autres propositions. Ok, ici le mot saut vient du verbe sauter, d'accord? Donc on va l'écrire S-A-U-T. Et le saut S-O-T, c'est un adjectif ou un nom qu'on utilise pour parler d'une personne qui est bête. Si je dis Marcel n'est qu'un sot,
Marcel est stupide, il est bête. Le féminin de ce mot, c'est sotte. S-O-2-T-E. Marcel n'est qu'une sotte. Alors pour le 12, moi je trouve très difficile. À chaque fois, je suis obligé de bien réfléchir quand j'écris le mot conte. Comment doit-on écrire le mot conte dans la phrase « Le Chaboté est un conte de Charles Perrault ». Je te laisse un petit moment de réflexion. Tu as 3 propositions. Là, il fallait écrire le mot conte, C-O-N-T-E. D'accord? Tu penses au verbe raconter. D'accord? Conte. C'est une petite histoire que l'on raconte souvent aux enfants. Le conte, C-O-M-P-T-E, c'est le conte de compter. D'accord? Faire ses comptes. Donc tu penses au verbe compter, tu penses aussi au mot la comptabilité d'une entreprise. Et le compte C-O-M-T-E, eh bien c'est tout simplement un titre de noblesse. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le titre de noblesse le plus important après le roi. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Tu connais sans doute le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est un livre très célèbre. Mais peut-être connais-tu également la Comtesse de Ségur, qui est l'auteur des Malheurs de Sophie, un autre roman très célèbre de la littérature française. Donc le comte masculin et la comtesse féminin. Question 13. Cindy est mannequin. Elle pose pour un grand magazine. Comment doit-on écrire le mot pose? 2 possibilités. Ok, ici le verbe poser s'écrivait P-O-S-E. Et le verbe poser, c'est tout simplement lorsqu'on te prend en photo et que tu fais ceci. Je ne sais pas faire ça. Okay? Et le pose, P-A-U-S-E, qui se prononce pose avec un O bien fermé, c'est tout simplement marquer une interruption, marquer un arrêt, faire une pause. Est-ce qu'il existe sous forme de verbe poser, P-A-U-S-E-R? Je pense que oui, je vais vérifier. Question 14. Elle a lu un magnifique vers de Victor Hugo, puis elle s'est tournée vers la fenêtre. On a 2 fois le mot vers. Comment doit-on écrire ces 2 mots? Tu as 3 possibilités, V-E-R-S, V-E-2-R-E et V-E-R-T. Je te laisse un petit moment pour réfléchir. Là, c'était difficile parce que dans les 2 cas, le mot vers s'écrit V-E-R-S, mais signifie bien sûr 2 choses complètement différentes. Lorsque je dis un vers, il s'agit d'une phrase ou en tout cas d'une ligne d'un poème. On va dire qu'un poème est écrit en vers. Et vers la fenêtre, c'est tout simplement la préposition qui veut dire en direction de la fenêtre. Donc la difficulté, c'est que en plus d'être homophones, ces 2 mots étaient homographes, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent également de la même façon. Mais tu l'as compris, ce sont 2 choses très différentes. Le verre VE2RE, ça peut être tout simplement le matériel ou le verre dans lequel on boit. Et le verre VERT, c'est la couleur verte. Allez, question 15. Ce chef prépare un mets délicieux où il met beaucoup d'épices. Comment doit-on écrire les mots « mets » 3 possibilités. Il prépare un mets M-E-T-S, c'est un plat, d'accord? Ouais, c'est un plat, un synonyme de plat. Un plat généralement raffiné, préparé par un chef de cuisine. Particularité orthographique, ce mot est invariable. Il s'écrit toujours avec un S, même au singulier. Et il met M-E-T, c'est le verbe mettre, conjugué à la 3e personne du singulier. Et le mais M-A-I-S, celui-là, je pense que tu le connais bien, c'est tout simplement la conjonction.
Question 16. Éloi garde la foi malgré sa maladie du foie. Comment doit-on écrire ce mot foi? Tu as 3 possibilités qui apparaissent ici à l'écran. Je te laisse encore une fois ce petit moment de réflexion. Alors, Éloi garde la foi, ça veut dire qu'il continue d'avoir une croyance positive. On va parler de la foi en Dieu. Lorsque quelqu'un croit en Dieu, on va dire qu'il a la foi. Mais garder la foi, ce n'est pas nécessairement religieux. Garder la foi, ça peut être aussi rester très positif, avoir confiance en soi. Je garde la foi, je crois en moi. Et le foie, F-O-I-E, il s'agit d'un organe digestif. Et foie, F-O-I-S, c'est pour une occurrence, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors là, il y avait une grande difficulté, c'est que la foi qui est féminin s'écrit sans E, le foie, l'organe qui est masculin, lui s'écrit avec un E, et une fois qui est singulier s'écrit avec un S. C'était pas facile. Avant-dernière question, question 17. Tu ne tireras pas davantage de cette situation. Comment doit-on écrire le mot davantage? On réfléchit un petit moment. Ici, davantage s'écrit avec un D apostrophe. On pourrait remplacer le mot avantage par bénéfice. Tu ne tireras pas de bénéfice de cette situation. Ou le mot profit. Tu ne tireras pas de profit de cette situation. Lorsqu'il est écrit en un seul mot, davantage est un synonyme de l'adverbe plus, de comparaison. Par exemple, il y a davantage de francophones à Beyrouth qu'à Toronto. Il y a plus de francophones à Beyrouth qu'à Toronto. Je précise que cette information sur le nombre de francophones est une information non vérifiée, que j'ai prise en exemple, mais je ne sais pas si c'est la réalité ou pas. Allez, nous arrivons à notre dernière question. Nous chantions tous en chœur et de bon cœur. Tu as 2 fois le mot cœur, mais où est-ce que tu dois positionner ces 2 mots? Tu as le droit de réfléchir un dernier instant. Donc, nous chantions tous en chœur, cela signifie que nous chantions ensemble. Un chœur, c'est un synonyme de chorale. Une chorale, un chœur. Et le deuxième chœur correspondait à cet organe qui sert, que tu connais bien et qui sert à faire circuler le sang. D'accord? Et quand je dis de bon cœur, ça veut dire avec envie. Faire quelque chose de bon cœur, c'est la faire avec une certaine envie. Ce n'est pas une chose que l'on fait par obligation. Non. J'ai oublié de préciser que le mot cœur avec un H, c'est également un emplacement très spécifique dans une église. Je te félicite parce que tu as bien participé. Ce quiz n'était pas facile et je te félicite d'être allé jusqu'à la fin de ce quiz. Tu peux me mettre dans les commentaires de cette vidéo le nombre de bonnes réponses que tu as obtenues. Alors sans doute que tu as fait quelques erreurs, sans doute que tu as appris de nouveaux mots aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien. Je t'invite à réutiliser tout de suite ces mots, immédiatement ces mots, pour que tu te les appropries en me faisant de jolies phrases dans les commentaires. Ça, c'est important lorsqu'on découvre un nouveau mot. Il faut absolument réutiliser ce mot très rapidement pour que ce mot devienne actif dans ton vocabulaire. Si tu veux avoir accès aux PDF et aux activités de cette leçon et si tu veux que je devienne ton professeur de français, eh bien, je te rappelle que tu peux venir nous rejoindre au club de français en ligne. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Même chaîne, même jour, même heure.